Toussaint Tiendrebergo, je suis le chef de l'entité de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO et à ce titre, j'assure le secrétariat de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et j'assure également le suivi de la recommandation de 1980 sur la condition de l'artiste. J'ai commencé mon parcours institutionnel en fournissant des missions d'expertise de haut niveau pour plusieurs organisations internationales, pour la Commission de l'Union européenne, pour l'Organisation internationale de la francophonie, pour l'UNESCO également, à travers des missions d'assistance qui visaient non seulement à définir des programmes d'accompagnement pour le développement des industries culturelles et créatives dans les pays en développement, mais également pour renforcer la coopération internationale dans le domaine de la culture et lier également la prise en compte de la culture dans l'agenda international du développement durable. Ce parcours institutionnel prend racine dans un parcours professionnel, comme vous l'avez rappelé, dans le domaine, dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Savoir que j'ai commencé par des études en cinéma qui m'ont conduit à produire pas mal de films à la fois pour la télévision, mais également pour le cinéma, et des films à travers lesquels, effectivement, j'ai essayé, d'un point de vue à la fois d'auteur pour des séries télé que j'ai moi-même écrites, mais aussi dans le cadre de longs métrages, à finalement parler de notre humanité commune à travers des thématiques à la fois universelles, car le pouvoir de la culture est de ressembler, le pouvoir de la culture aussi c'est de s'interroger, de questionner sa propre réalité et de projeter son rapport à l'autre. Et tous les films que j'ai eu à produire dans ce cadre, effectivement, s'attachent à mettre en valeur ces valeurs communes et universelles à l'humanité. La diversité culturelle au sens de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2001 renvoie à la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés qui composent l'humanité. Et de là, il est indispensable d'assurer une interaction à la fois harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. Ainsi, le pluralisme culturel constitue, si vous voulez, la réponse politique au fait de la diversité culturelle, car elle est source à la fois d'échanges, d'innovation, de créativité. Donc, de ce point de vue, la diversité est pour le genre humain ce que est la biodiversité dans l'ordre du vivant. Et en ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et doit être reconnue, réaffirmée au bénéfice à la fois des générations présentes et à venir. Et c'est tout le sens de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. La notion d'industrie culturelle renvoie aux biens et services culturels qui nécessitent dans leur production et leur transmission au public des procédés plus ou moins industriels. On attend par cela l'industrie, par exemple, du cinéma, l'industrie audiovisuelle, l'industrie des jeux vidéo, l'industrie en fait de l'édition littéraire, les spectacles vivants, les arts visuels, etc. Ce qui caractérise ces industries, c'est que premièrement, elles véhiculent en fait du sens et des valeurs symboliques à travers leur contenu. Deuxième caractéristique, c'est que ces industries n'ont d'autre utilité qu'elles-mêmes, en ce sens où la production d'une œuvre artistique ne procède pas généralement d'une demande, mais elle est une économie en fait de l'offre. Et troisième caractéristique, ce sont des industries qui, pour bien fonctionner, requièrent en fait le respect des droits d'auteur. Ce sont des industries qui ne pourraient pas fonctionner sans la composante droit d'auteur puisqu'elles proviennent de la création de l'esprit. Généralement, on associe également aux industries culturelles la notion d'industrie créative qui, elle, est beaucoup plus large
et prend en considération des éléments comme l'architecture, comme le tourisme culturel, comme le patrimoine immatériel, parce que tous ces éléments viennent nourrir en fait la créativité, et la créativité également qui est au sens, la créativité et l'innovation qui sont au sens de ces industries-là. Actions en direction des industries culturelles et créatives sont organisées de plusieurs manières. Premièrement, c'est de pouvoir créer une communauté de pratique et de partage de savoir-faire par rapport à la manière dont les États s'y prennent pour pouvoir promouvoir à l'échelle nationale une diversité à la fois d'offres culturelles, mais aussi une diversité en termes d'accès. Cela suppose des politiques spécifiques pour à la fois promouvoir du contenu national dans ces industries-là, mais également pouvoir organiser les interactions aussi avec le reste du monde et l'interaction avec d'autres cultures. Et ensuite, l'UNESCO intervient également en termes de renforcement de capacités pour pouvoir améliorer les compétences des pays qui sont dans une situation de fragilité par rapport à leurs industries culturelles et créatives, de sorte à pouvoir leur permettre de créer, de distribuer et de faire voir également ce que le génie créateur de leur artiste a à la fois offrir à leur population, mais également au reste du monde. Et c'est tout le sens des organes de gouvernance de la Convention de 2005 à travers le comité intergouvernemental et à travers la conférence des parties, qui sont des espaces et des cadres dans lesquels l'UNESCO organise le débat mondial autour de ces enjeux-là.